100% ligérien. Il est 8h moins le quart, l'essentiel de l'actualité de ce lundi 4 janvier avec vous, Tiffany Andkoviak. 516 personnes ont été vaccinées en France contre le coronavirus au 1er janvier. À peine plus de 500 personnes, donc selon le gouvernement. Et les critiques sont nombreuses face à ces retards finalement dans la campagne de vaccination. On va en parler dans un instant avec notre invité, le député Génération de la Loire, Régis Juanico. Face à la montée du nombre de nouveaux cas de Covid-19 au Royaume-Uni, la rentrée des classes est reportée aujourd'hui dans certaines régions. En France, en revanche, les élèves retrouvent bien leurs établissements aujourd'hui. Et à l'université, les étudiants peuvent petit à petit commencer à revenir par groupe de 10 personnes maximum. Malgré les avancées obtenues le mois dernier, les livreurs de repas des plateformes Uber Eats ou Deliveroo à Saint-Etienne comptent mener de nouvelles actions dans les jours à venir. Ils n'ont eu gain de cause que temporairement pour les fêtes de fin d'année. Une action symbolique devrait avoir lieu dès mercredi devant le stade Geoffroy-Guichard à l'occasion du match de Ligue 1 entre l'AS Saint-Etienne et le Paris Saint-Germain. Il est 7h46, c'est l'heure d'accueillir l'invité de France Bleu Saint-Etienne-Loire Matin. La campagne de vaccination anti-Covid patine en France et notre invité Tiffany estime qu'il n'y a plus de temps à perdre. Bonjour Régis Juanico. Bonjour Tiffany Andkoviak. Député Génération de la Loire. 516 personnes vaccinées au 1er janvier en France. C'est ridicule, c'est inquiétant à vos yeux? Écoutez, on avait le flou et l'improvisation sur les masques, sur les tests, et aujourd'hui, on a ce même manque d'anticipation de la part du gouvernement sur les vaccins. On n'était pas prêt, vous pensez, logistiquement, par exemple, Régis Juanico ? Sauf que les vaccins, c'est la chance d'en finir avec la pandémie, et c'est le retour à la vie normale qui est espéré. On n'a pas le droit de se tromper. On n'a pas le droit de faire preuve d'amateurisme sur la campagne de vaccination. Il aurait fallu attendre alors ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Dès l'été, le 9 juillet, le conseil scientifique a dit au gouvernement « il faut que vous élaboriez une stratégie vaccinale ». Donc on était bien en amont. Qu'est-ce qui s'est passé ? La Haute Autorité pour la Santé a attendu le mois de novembre pour lancer une consultation publique sur la stratégie vaccinale. Qui on vaccine ? Comment ? Les problèmes de stockage, de logistique, d'approvisionnement. Au Parlement, nous avons déposé une résolution le 12 novembre, notre groupe, pour alerter le gouvernement en disant on a maintenant la certitude d'avoir un vaccin. C'était l'annonce à l'époque de la mise au point, qui va être mis sur le marché. Il faut préparer cette campagne de vaccination et préparer notamment les aspects logistiques. Donc pour vous, le gouvernement, il a eu toutes les alertes et il les a pas considérées ? Oui, et il y a une forme de prudence, de lenteur assumée, mais qui aujourd'hui est plutôt un aveu de faiblesse pour dire qu'ils sont incapables d'aller plus vite. Le problème, c'est qu'il y a eu des premières vaccinations le 27 décembre. On a fait de la communication, et puis depuis, on a l'impression que plus rien ne se passe. On est à 500, mais les Allemands sont à 250 000. Et les États-Unis, il y a quasiment 500 000. Au Portugal, c'est 15 000. Je vous cite même pas les autres pays qui ont démarré plus tôt. Dans la Loire, rien n'était prévu jusqu'au 11 janvier. C'est-à-dire pendant 15 jours, rien ne se passe. Y compris dans les établissements qui étaient programmés. Rien ne se passe. Donc, il y a quand même dans les EHPAD les premières consultations prévaccinales pour les résidents, ce genre de choses. Donc il y a quand même un dispositif qui se déploie. La scientifique a dit qu'on fait une campagne de rodage du 4 au 17 janvier, donc quand même très tard, pendant 2 semaines, donc c'est très long, pour les publics résidents en EHPAD. Je suis effectivement pour qu'on cible un certain nombre de publics prioritaires. Mais ce qu'il faut faire, c'est qu'en même temps, en parallèle, on lance une campagne de vaccination massive pour tous ceux qui souhaitent se vacciner. C'est ça qu'il aurait dû... Ils sont moins de 50% visiblement ceux qui veulent se faire vacciner, justement, Régis Juanico, en France. Est-ce que la timidité du gouvernement, la prudence, comme vous l'avez dit, elle vient pas de là aussi ? On veut pas obliger finalement les Français à se faire vacciner. D'abord, il faut être exemplaire, donc je pense qu'il faut montrer l'exemple. On a demandé, nous, notamment que les membres du gouvernement, mais aussi les élus de façon plus générale, se fassent vacciner. Vous êtes prêt à le faire, Régis Juanico ? Bien évidemment. Alors je suis pas le plus concerné. J'ai été touché par la Covid-19 de façon asymptomatique, donc j'ai normalement une immunité. Je dis normalement parce qu'on connaît mal cette maladie. Mais bien sûr que je suis prêt, moi, à donner l'exemple, pour donner confiance. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, on a l'impression que ce gouvernement, finalement, il a établi son calendrier de campagne de vaccination en fonction du nombre de doses disponibles. Il a 8 millions de doses. Pfizer et Moderna à disposition au premier semestre. C'est ça que dit le ministère de la Santé. Or, dans les EHPAD, c'est 1 million. Les soignants de plus de 50 ans, c'est plus d'1 million. Et les plus de 65 ans, aujourd'hui, c'est 8,5 millions. Donc, vous voyez, on est à 10 millions de personnes à vacciner. On n'a que 4 millions de doses, puisqu'il faut 2 doses. Je le rappelle. On entend bien votre démonstration, Régis Juanico, mais du coup, aujourd'hui, vous demandez quoi au gouvernement alors ? Parce qu'il faut faire avec ce qu'on a, finalement, on a bien compris. Qu'il écoute enfin le Parlement. Moi, c'est bien gentil de faire un jury citoyen comme ça, improvisé à la dernière minute. C'est une bonne idée, ça, ou pas, de consulter
au moment où le conseil scientifique le demandait, pas au dernier moment. Il ne va pas rendre un rapport dans 3 ou 4 mois quand la campagne de vaccination sera engagée. Ça n'a aucun sens. Il ferait mieux d'écouter les parlementaires, les élus locaux, de bon sens. Il faut accélérer. Il faut élargir à tous les soignants. Pas simplement les plus de 50 ans. À partir d'aujourd'hui, oui, les plus de 50 ans peuvent se faire vacciner. L'exemplarité est là beaucoup plus que les élus. Les gens auront confiance si leurs médecins se font vacciner. Ça, vous y croyez vraiment? Parce que la méfiance, elle a l'air quand même importante. 58% des Français disent ne pas vouloir se faire vacciner aujourd'hui, selon un sondage Odoxa. Oui, mais l'effet d'entraînement, le fait qu'il y ait aujourd'hui des dizaines de millions de vaccins dans le monde, aujourd'hui, on le voit, avec très peu d'effets secondaires, ça doit donner confiance. Il faut des centres de vaccination, le plus possible, partout. Parce qu'aujourd'hui, les pharmacies ou les médecins généralistes ne pourront pas absorber. Vous savez, il faut garder les malades 15 à 20 minutes après leur vaccination. Donc ça ne va pas être possible dans tous les cabinets. Et donc il faut des centres de vaccination. On ne s'est pas appuyé sur aujourd'hui les services de l'État qui ont des moyens logistiques, qui ont des savoir-faire. L'armée, la sécurité civile, la Croix-Rouge, il faut les déployer. L'administration de la santé, elle est centrale en France, mais elle ne peut pas tout vouloir organiser. Et aujourd'hui, vous voyez le résultat. C'est-à-dire qu'on est dans une course de lenteur, alors qu'il faudrait être dans une course de vitesse. Nous avons aujourd'hui un variant qui est un mutant finalement du virus en Grande-Bretagne, qui est extrêmement contagieux, dangereux, en particulier pour les plus jeunes. Vous êtes très inquiet, Régis Juanico, avec ce mutant, avec le retour des vacances de fin d'année aussi Oui, très inquiet. C'est pour ça on est dans une course de vitesse et qu'il faut accélérer la campagne de vaccination, des centres de vaccination, effectivement, et puis il faudra se poser la question des 2 doses. Est-ce qu'on choisit de vacciner un maximum de personnes, notamment ceux qui veulent se faire vacciner et qui doivent pouvoir le faire rapidement pour avoir une immunité collective? Pour vous, c'est la seule condition pour ouvrir les théâtres, les cinémas, les cafés, les restaurants? C'est le vaccin, on ne peut pas faire autrement? Exactement. C'est le passeport pour un retour à la vie normale. Et aujourd'hui, vous voyez bien nos concitoyens, après des fêtes qui ont été difficiles, en petit comité, avec leur famille, le retour à la culture, le retour au sport, le retour au lien social, c'est primordial. Et il faut qu'on accélère. Et donc, notre message au gouvernement, c'est maintenant appuyer sur la pédale. Rapidement, Régis Juanico, vous parlez de retour à la vie normale. C'est pas le cas pour certains malades du Covid. Vous réclamez un fonds d'indemnisation pour ces malades. Ça va être étudié à l'Assemblée nationale, cette proposition? Exactement. Je vous l'annonce ce matin. Il y a eu 2 500 000 Français qui ont été malades de la Covid-19, plus de 65 000 décès. Et nous voulons créer avec Christian Hutin, nous avons déposé une proposition de loi dans ce sens, un fonds d'indemnisation pour les ayants droit des personnes décédées, mais aussi pour une meilleure reconnaissance des maladies professionnelles et une indemnisation pour ceux qui ont des troubles, des séquelles graves. Il y en a beaucoup, même 6 mois après. On le voit, des Covid longs. Et ces personnes-là, aujourd'hui, il n'y a pas de dispositif spécifique, à part pour les personnels soignants. Cette proposition de loi sera examinée à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale le 18 février prochain. On aura l'occasion d'en reparler d'ici là. Merci Régis Juanico, député Génération de la Loire.